Botele Mpangi, Botele Zolampangi, c'est Nganio, toujours au poste, en train de veiller, en train d'attendre les instructions. Et quand les instructions tombent, c'est une obligation de communiquer. À cet effet, je rends grâce à la source divine unique pour la vitalité, pour le renouvellement euh, du souffle de vie, pour toutes les grandes choses que ces dimensionnisations sont en train de réaliser dans mon cheminement, pour l'ouverture à la compréhension, pour la mémoire qui est en train de revenir avec force, et pour toutes les autres capacités de canalisation qui ne font que s'intensifier. Pour tout cela, je suis reconnaissant vis-à-vis de la source. Et à vous, les Mpangi, qui allez prendre également le temps d'écouter ce kabou-là, je vous dis Matondo. Alors, cette communication va faire suite à ce que Ngang Kenge a donné comme communication hier au sujet de Mfumu Kimbangu. C'était magnifique, euh, c'était vraiment instructif. Et donc, euh, je viens ce matin pour vous parler de Mfumu Kimbangu, pas pour revenir sur ce que Ngang Kenge a dit hier, mais c'est pour essayer d'expliquer qu'est-ce qu'on entend par Mfumu et c'est quoi Kimbangu. Kimbangu renvoie à quoi? Donc, Mfumu, c'est le mot qu'on utilise aujourd'hui en Afrique pour dire chef, dirigeant. Mais on peut aussi faire une extension pour dire prêtre. Donc, un Mfumu, c'est quelqu'un qui est à la tête, qui dirige des gens, qui a sous sa direction des personnes. Donc, ça peut être un chef du village, on l'appelle Mfumu. Mais Mfumu aussi, c'est le mot qu'on utilise en Afrique pour dire oncle. Par exemple, chez nous, pour dire oncle, dans la langue maternelle, on utilise le mot Mfumu. C'est juste pour montrer également la place que les oncles, la place de choix que les oncles occupent dans, dans la famille, dans la tradition ancestrale Congo. L'oncle a même plus de poids que le papa. Tout le monde l'avait expliqué. Et donc, je ne vais pas revenir sur ça. Alors, le mot Mfumu est composé de deux sons, de deux syllabes. Il y a le son, il y a la syllabe Mfu et il y a la syllabe Mo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Mfu? Dans Mfu, nous avons NFU ou U. Et le F ici, c'est le symbole de la déconnexion énergétique. Donc, Mfu, c'est une déconnexion par la conscience qui est N de l'énergie qui enfante. L'énergie qui enfante, c'est O. Et la deuxième portion, donc, c'est Mo. Mo, on sait bien que c'est la multiplication de l'énergie qui enfante. Donc, Mfumu, il y a deux choses. Il y a la déconnexion énergétique et il y a la multiplication de la même énergie. Alors, vous voyez que par là, ce que nous devons comprendre, c'est que Mfumu est à la fois une capacité, c'est un titre, comme on l'a dit, c'est un titre, c'est une capacité, mais c'est aussi un nom. Donc, nom en tant que... Il y a des gens vraiment qui portent ce titre-là comme étant nom. Donc, par exemple, mais pas seulement ça, à la place du nom, moi, j'aimerais bien remplacer ça par procédure. Donc, c'est à la fois une capacité, un titre et une procédure. Ça, c'est donc le mot Mfumu. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, je vous donne l'essentiel afin que la connexion soit fluide. Donc, lorsqu'on dit lorsque je prends ici l'expression par la conscience, lorsque j'ai défini le mot Mfumu, j'ai dit que c'était une déconnexion. C'est donc la déconnexion et la multiplication par la conscience de l'énergie qui en fonde. Par la conscience ici, il faut voir le mécanisme, par quel mécanisme cela se fait. Ça se fait mentalement.
Et donc, ça demande que la personne qui le fait soit une personne qui est vraiment initiée et qui est arrivée à un niveau initiatique très, très, très important. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de faire une déconnexion mécanique, mais une déconnexion par le mental, par la pensée. Maintenant, on va passer au mot Kimbangu. Kimbangu, c'est quoi? Donc, Kimbangu, nous avons trois sons. Nous avons le Ki, le Mba et le Ngo. Normalement, c'est des sons qu'on connaît déjà, mais bon, je reviens toujours pour des raisons pédagogiques. Donc, le Ki, c'est ce que nous devons comprendre, c'est que c'est la fusion de l'interconnexion des particules, donc les coups, et des antiparticules, les K. Donc, lorsque vous voyez le mot Ki, il faut faire très attention. J'ai commencé à expliquer ça il y a quelques temps. Il y a deux sortes de Ki. Il y a le Ki de la potentialité dans le Nzi et il y a le Ki de la fusion dans le Nza. Mais comme nous ne sommes pas dans le Nzi, nous sommes dans le Nza. Et le mot ici est associé à d'autres énergies qui sont dans le Nza. Par exemple, le A, donc les sonorités A et OU sont dans le Nza. Donc, du coup, il faut savoir que le Ki ici n'est pas dans le Nza, mais plutôt dans le Nzu. N'est pas dans le Nzi, mais plutôt dans le Nza. Maintenant, le Ki en question, ça découle de la fusion. Donc, il y a d'abord une interconnexion des particules. Il y a aussi une interconnexion des antiparticules et les deux vont donc fusionner et c'est donc ça qui va donner le Ki. Ça, c'est des choses qu'on devait connaître, qu'on devait déjà maîtriser, surtout ceux qui font le cours du Kikongo. Presque, je reviens sur ça, j'ai déjà parlé de ça en long, en large, donc je n'insiste pas trop sur ça. Donc, le Mba, ici, nous savons que c'est l'énergie du Nza, l'énergie qui permet donc, le fonctionnement du Nza. Et le Mba, ici, c'est donc c'est aussi une opération qui consiste donc à consolider, à comprimer l'énergie A de façon consciente, par la conscience. Et donc ici, le Mba, c'est une énergie qui est consciente. Et en tant que tel, le Mba, c'est tout un monde. Le Mba, c'est des informations. Le Mba, c'est aussi un mantra. Mba, c'est un mantra. Bon, là n'est pas le but. Peut-être qu'une autre fois, je vais revenir là-dessus. Euh, En fait, bon, puisqu'on y est, Mba, c'est un mantra qui veut dire que je sois. Que je sois, le Mba veut également dire que je sois. Alors, que je sois ici, ce n'est pas que je vais être par ma propre volonté, non, par la volonté des consciences supérieures. C'est une demande à l'endroit des consciences supérieures afin que je sois ce que je veux être. Mais c'est eux qui vont me permettre d'être ce que je veux être. Et donc, ça, c'est le Mba. Et le Ngu ici, c'est la capacité d'enfanter. C'est l'énergie vitale qui enfante et donc ça renvoie à la capacité d'enfanter. Alors, Kimbangu, c'est donc quoi? Kimbangu, c'est une fusion interconnectée des particules et des antiparticules qui va générer le Mba et donner la maîtrise de l'enfantement. Ça, c'est l'une des approches. Une autre personne peut prendre la même chose, définir à sa façon. Ombongi, on ne se contredit pas. Ombongi, chacun de nous a son angle de vision, mais on vise le même objectif. Donc, une autre personne peut définir ça à son goût, mais il y a aucun problème. Donc, ici, Kimbangu est également une procédure, une capacité, mais aussi un nom. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer donc de ça? Alors, Kimbangu, c'est aussi le mot pour parler de, parce que ça vient du verbe bangula. Bangula, c'est révéler. C'est le verbe révéler. Kimbangu, c'est le fait de témoigner. Hein? En Kikongo, parfois, on utilise la phrase kuta kimbangu, c'est-à-dire, en fait, euh, c'est comme confesser. Hein? C'est aussi dans le sens de confesser, c'est aussi dans le sens de s'engager. Takimbangu, actuellement, quand vous arrivez dans certaines églises, si vous entendez ce mot, ça veut dire que la personne a fait la déclaration qui suit. Je vais le dire en français, c'est-à-dire la personne prend l'engagement
par exemple, d'arrêter de faire le mal pour faire le bien. Mais ça se fait en Kikongo. Et je me rappelle quand je partais avec ma mère, j'ai accompagné ma mère à l'époque, souvent les gens utilisaient cette expression. Ceux qui sont du Congo, des trois Congos, certainement, ils vont se reconnaître. Kuta Kimbangu, ça veut dire que tu prends l'engagement de servir le bien. En Kikongo, on le disait, Muke bika masumu na kulanda Yesu. Donc, ils ont introduit le Yesu à l'intérieur. Alors, Yesu ici, c'est la vraie vocalisation de Jésus. Parce que le J est rentré dans l'alphabet, dans le français seulement au XVIIe siècle. Et le J, c'est le I qui à l'origine est consonne, voyelle, pardon, qui est devenu consonne. C'est la même chose avec le W. Et c'est aussi la même chose. Il y a une autre lettre qu'ils ont, qu'ils ont introduite, mais tardivement en français, dans la langue française. Donc, Kimbangu, ça veut dire révéler aussi, celui qui a la capacité de révéler les choses. Ce n'est donc pas anodin si on qualifie le Kimbangu de prophète parce qu'il a prophétisé. Bon, les gens parlent souvent de la prophétie, il a prophétisé les indépendances, comme l'a dit Ngan Kengeyer, mais il a aussi prophétisé la venue d'une nouvelle génération qu'on devait appeler les Banabilaka sur toute la surface de la terre. Et comme Ngan Kenge l'a souligné, Kimbangu, c'est lui, Mao, c'est Mao lui-même qui s'est réincarné. Et à l'époque, je n'étais même pas encore à l'école Kimuntu. J'avais suivi une communication de Kofi Gomez sur Kimbangu qui avait déclaré que Kimbangu, c'était le plus jeune et le plus vieux des consciences Congo, dans la sphère Congo. Et si c'était incarné, c'est parce que, vu la situation, si c'est incarné dernièrement en RDC, parce que lui, il s'incarne partout pour répondre apporter des solutions aux différents problèmes que les humains peuvent, par exemple, expérimenter. Donc, ce n'est pas une conscience qui est uniquement, c'est-à-dire que uniquement africaine ou bien mélanoderme, non. C'est une conscience universelle qui peut s'incarner partout. Il peut prendre toutes les formes. C'est pas sa première incarnation. C'est pas sa première incarnation. Ça ne sera pas non plus la dernière. Donc, il était venu pour une mission. Mais ce que Ntouma nous enseignait aussi, c'est qu'il était venu pour inaugurer l'ère du Verseau. Il fallait qu'il vienne pour inaugurer l'ère du Verseau. Ça, c'est une information que Ntouma nous avait donnée. Et aujourd'hui, même ceux qui sont les gens qui, en fait, les adeptes de Kimbangu, ils n'ont jamais communiqué là-dessus dans ce sens. Et j'ai eu une meilleure compréhension de Kimbangu à travers les enseignements de l'école initiatique Kimuntu. C'est l'école initiatique Kimuntu qui m'a permis personnellement de comprendre et de mieux cerner donc la personne de Kimbangu. Alors, eux-mêmes qui se disent adeptes de Kimbangu, c'est la distraction multidimensionnelle, mais ce n'est pas une fatalité. On ne peut pas les blâmer. Ils sont encore dans, comment je dis, dans une posture de survie, voilà. Ils sont encore dans la survie. Alors, ils ne savent même pas en fait pourquoi Kimbangu s'est incarné fondamentalement. Oui, il est venu pour régler le problème des indépendants, mais il fallait qu'il descende pour venir préparer l'ère du Verseau et venir aussi annoncer que le Nkwatulendo devait revenir. Mais avant que Nkwatulendo ne vienne, il fallait d'abord qu'il y ait l'arrivée d'un enseignant, d'un Longi. Et en même temps, une nouvelle génération, les Banabilaka, les enfants Indigo, les enfants. Quand on dit Indigo, il faut lier ça au Bundu. Hein. Indigo, ce n'est pas un nom comme ça. Hein. Donc, l'Impangi, je vais pas. L'objectif, ce n'est pas de faire une, une grande communication. L'objectif, c'était seulement de préciser. Fumu, c'est ce que ça voulait dire en profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire Kimbangu? Maintenant qu'on connaît ça, il ne s'agit pas de s'arrêter là.
Kimbangu, nous devons également le construire en nous. Chaque mot Congo que vous rencontrez doit être construit avant de le vocaliser, même si le besoin consiste seulement à le vocaliser. La tradition ancestrale nous dit, tu ne peux pas vocaliser ce que tu n'as jamais construit. Si tu le fais, tu vocalises le vide dans le vide et ça n'aura aucun impact. Donc moi, avant de faire la communication, sachant que j'allais faire la communication, alors j'ai fait la construction de Kimbangu. J'ai pas seulement fait la communication de Kimbangu, j'ai fait la communication de Mfumu Kimbangu et j'ai également fait la construction de son miroir. Donc j'ai fait Mfumu Kimbangu et j'ai fait son miroir pour qu'il ait stabilité. Parce que si tu ne fais pas comme ça, il n'y aura jamais stabilité. Tout ce que nous devons faire doit refléter une balance, doit être équilibré. Alors, toute cette connaissance-là, l'Impangé, la construction énergétique, c'est rentré à un autre niveau. Hein. C'est rentré à un autre niveau. Les Bakoulou sont merveilleux. Ils continuent toujours de m'alimenter et chaque jour, j'ai de nouvelles informations et chaque jour, je fais donc des ajustements par rapport à ce que j'avais déjà dit avant. Donc, l'Impangé, le Kikongo, c'est même pas un choix, c'est une obligation. Si tu veux travailler avec la tradition ancestrale Congo, tu es obligé de connaître le Kikongo. Maintenant, comment moi je procède? Lorsque je travaille avec les mots, je ne m'arrête pas seulement aux mots. C'est-à-dire, j'essaie un peu de voir les familles de mots ou bien quand je fais des ponts avec d'autres mots, j'en profite pour expliquer ces mots. Donc, au niveau des cours Kikongo, il y a déjà un vocabulaire qui est consistant, qui est là. Et à côté de ça, j'ai aussi fait un travail sur la structuration énergétique, donc sur les voyelles. Et j'ai aussi travaillé déjà sur certains mantras. Tout mot Kikongo, c'est un mantra qui doit être cerné et maîtrisé, construit avant d'être vocalisé. Donc, quand je vous dis que ceux qui ne vont pas prêter attention à ce message, vous serez bloqués et ça ne sera pas de la faute de quelqu'un. Vous allez faire ce que vous allez vouloir faire, ça ne marchera pas. Parce que la nature a ses lois. La nature, c'est une matrice et comme telle, elle a ses lois de fonctionnement. Il ne nous appartient pas de fixer les lois du fonctionnement de la matrice. Il nous appartient à nous de découvrir ces lois, de rentrer dans l'éveil et de pouvoir mettre ces lois en application afin que les résultats que nous allons avoir soient en adéquation avec donc, le fonctionnement de la matrice. C'est comme ça que les choses doivent se faire. Ce qui est valable pour le bébé l'est également pour nous. Ce qui est valable pour le nza, ce qui est valable pour les choses cachées est valable pour les choses révélées. C'est la même chose. Donc, l'Impangé, on n'a même pas le choix. Ce n'est pas parce que tu viens du Congo que tu vas prétendre que tu maîtrises le Kikongo. Oui, tu peux maîtriser le Kikongo, mais j'en ai fait l'expérience. Moi qui vous parle, je découvre parfois en même temps que vous de mon FOMO. Ça fait une semaine, je n'ai pas travaillé sur ça. Je viens de travailler sur ça ce matin. Je savais seulement que ça voulait dire chef, mais la procédure, je ne l'avais pas. Mais Mfumu aussi, c'est par exemple un mantra. Il faut donc, en tant que tel, il faut aller chercher en fait quelle est la procédure, quelles sont les règles, quelles sont les directives qui sont dans ce mot que je dois par exemple mettre en application afin que ce mot-là puisse rentrer dans toute sa plénitude. Et peut-être vous allez vous poser la question, mais pourquoi Nganio dit que le F renvoie à la déconnexion? Mais parce que j'avais travaillé sur le mot loufois. C'est le mot loufois qui m'a enseigné ça. Et le mot loufois, c'est-à-dire les ancêtres ne désignaient pas les choses n'importe comment. Non. C'était des grands scientifiques qui étaient donc animés par le souci des détails et de la précision. Donc, quand ils nommaient quelque chose, c'était en connaissance de cause. Ils avaient étudié tout, tout, tout. Donc, le mot foi, de Ngalou foi, c'est ce mot-là qui m'a enseigné. Et donc, je suis en train de voir dans quelle mesure je vais expliquer Ngalou foi. Peut-être dans les prochaines communications, il faut vraiment que j'explique l'oufoi, c'est quoi.
Parce que nous avons l'impression, nous sommes dans la mécanicité, mais il faut qu'on sorte de la mécanicité. Et donc, comme je vous ai dit, le Kikongo, c'est un champ de travail qui est tellement large. Seul, je ne peux pas tout faire. Il va falloir que certains Pangui montent au créneau pour n'offusque peut-être même recenser tous les mots Kikongo qui sont contenus dans les cours de l'école Kimontu, de façon peut-être à me les transmettre et que moi je me mette à faire comme j'ai fait avec le Mont Fumo, à faire le travail là-dessus. Mais même si je le fais, il faut que les Mpangé montent au créneau également pour rentrer dans le décryptage parce que je ne peux pas tout faire. Le travail est tellement immense que je ne peux pas tout faire. Donc, c'est pour vous dire, les Mpangé, que nous devons tous mettre la main à la pâte afin que la construction du Nitu Congo pour lequel nous nous sommes incarnés soit une réalité. Si tu ne rentres pas dans la vocalisation sacrée, impossibilité mathématique de construire le Nitu Congo. Ça veut dire que, comment je peux le dire? Ça veut dire que ta réincarnation est déjà assurée. Donc, tout ce que je peux te demander, accumule assez accumule assez d'énergie pour que quand tu vas revenir, tu sois au moins dans une posture où tu ne vas pas trop souffrir. Parce que si tu négliges le Kikongo, je ne vois pas par quel moyen tu vas te construire. Tu peux accumuler l'énergie, mais la construction passe par la procédure du Kimpova. Et je dis, je le répète, comme les Bakulu me demandent de le faire, à un certain moment, je vais me taire parce que j'aurai autre chose à faire. Donc, que ceux qui ont des oreilles pour écouter, écoutent. Que ceux qui ont des oreilles pour la distraction, qui continuent dans leur distraction. Mais après, ne dites pas que je n'avais pas entendu et que personne n'avait jamais parlé de ça. Donc, moi, je fais ma part, les Bakulu ont fait leur part. Devant eux, je suis clean. J'ai parlé, il fallait que je fasse le tas. C'est à vous de faire le wa et de rentrer donc dans l'action. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Donc, voilà l'Empangé avec beaucoup de Zola, ce que j'avais à vous communiquer comme message ce matin. Et donc, je vous dis Matondo et on se dit certainement à demain. Zola, Zola, Zola.